Que Dieu vous bénisse, bien-aimés en Christ. Merci encore de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Nous sommes bénis, en forme, avec toute l'efficacité du Seigneur pour vous parler de quelque chose alors extrêmement important. Oh, mon frère, ma soeur, voilà le but de notre existence sur cette terre des hommes. Voilà notre but sur ce monde. Comme Jésus-Christ lui-même nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'en faites pas partie. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre perpétuelle, dans un combat continuel. Oh mon frère, ma soeur, je vais te parler de la délivrance et de la guérison. Et au moment où vous suivez ces messages, votre délivrance et guérison, c'est maintenant. Voilà la clé. Maintenant. Parce que notre Dieu délivre maintenant, il guérit maintenant, il bénit maintenant, il restaure maintenant. Êtes-vous déjà délivré? Êtes-vous guéri? Si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes en train de chercher la délivrance et la guérison, voilà le message qui va vous mettre sur le bon chemin afin d'avoir votre guérison et votre délivrance personnelle. Oui, la délivrance et la guérison, vous pouvez l'avoir directement là chez vous, toute seule dans votre maison. Parce que ce n'est pas vous qui va le faire, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même qui délivre, c'est Dieu lui-même qui guérit. La Bible nous dit que la délivrance appartient à l'Éternel et non pas à un pasteur, et non pas à un prophète, une prophétesse. La délivrance, c'est à Dieu. Maman, papa, j'aimerais juste attirer votre attention sur votre vie spirituelle. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits impurs, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais aujourd'hui, notre combat de tous les jours, elle est naturelle. Si vous vous engagez dans les combats naturels, vous ne gagnerez jamais Satan. Parce que Satan, vous ne le trouverez jamais dans le naturel. Vous devez être spirituel pour gagner ces combats spirituels. Beaucoup sont possédés, mais ils ne le savent pas. Même quand vous le dites, vous le prophétisez que Dieu me dit, vous êtes possédé, moi, possédé. Vous qui me suivez, peut-être vous êtes sous influence des esprits impurs. Et Dieu veut que vous suivez ce message jusqu'au bout pour que vous soyez délivrés. Êtes-vous possédé ou pas? Vous me répondrez non. Mais regarde l'état de vos rêves. Voilà l'unité de mesure qui te montrera si vous êtes possédé ou pas. Quels sont tes rêves? Quel est l'état de vos rêves? Qu'est-ce que vous rêvez toutes les nuits? Il y en a d'autres qui rêvent les gens qui sont déjà morts dans leur famille, ou c'est leur père, ou c'est leur mère, ou c'est leur cousin, cousine, sœur, frère, qui viennent dans leurs songes et qui leur disent que non, ceci, cela, va sur ma tombe, et enlève un peu les saletés qui sont dessus, et va dire à l'autre, fais ceci, lève-toi. Et quand il se réveille le matin, il dit, ah, mon père est venu me dire, ma mère est venue me dire. Ou des fois, c'est les gens qui sont déjà morts qui les disent, non, c'est lui qui m'a tué, c'est ton oncle tel.
directement la haine, la colère jaillit en toi contre l'oncle, contre... Toutes ces choses-là, c'est le cinéma du diable. Voilà, tous ces choses, c'est les scénarios démoniaques. Parce que Satan, c'est manipulateur. Il vous manipule dans ces choses-là directement. Vous habillez de la veste de la haine, de la veste de la colère contre d'autres membres de la famille. Dieu ne procède pas comme cela. Si vous voyez de telles choses dans tes rêves, les gens qui sont déjà morts, ça vous montre tout simplement que vous êtes possédé et que cette possession-là vous montre réellement que bientôt tu vas aller les rejoindre. Ça, c'est un esprit des morts, une puissance des esprits familiers qui vous dérangent pendant la nuit et qui vous montrent qu'ils ont le contrôle sur toi. Si à chaque fois tu rêves un homme qui vient coucher avec toi, ou c'est une femme géante qui vient coucher avec toi, vous êtes possédé. Vous devez chercher la délivrance. Si à chaque fois dans vos rêves, vous voyez quelqu'un qui vous poursuit avec une machette, ou ce sont des chiens qui vous poursuivent, ou ce sont des lions qui vous poursuivent, bien aimé, ça vous prouve tout simplement que votre vie spirituelle est sous les chaises des démons, sous le contrôle des esprits impurs. Il y a d'autres qui rêvent en train de manger, ou ils mangent tous les jours dans ses rêves. Qu'est-ce que vous mangez dans les rêves? Vous mangez à la cuisine des démons. Vous mangez sur la table du diable. Imaginez les choses que Satan lui-même vous donne à manger. Qu'est-ce que ça peut être? C'est du poison. C'est pour cela, quand vous vous réveillez le matin, le maux de ventre ne vous quitte pas. Il y a les fibromes qui arrivent. Il y a les cancers des ovaires. Il y a de ceci, de cela. Il y a des kystes. Ce sont des choses que vous mangez la nuit qui vous empoisonnent. Il y a beaucoup qui meurent du poison. On dit, oh, vous êtes empoisonné. Et ils commencent à songer, ah, c'est la fête là. C'est monsieur-là qui m'avait dit, qui m'avait promis qu'un jour il m'empoisonnait là. Et c'est parce que j'étais allé manger. Non, c'est tout simplement, vous avez été empoisonné dans vos rêves. Voilà pourquoi vous devez chercher la délivrance. Quand vous voyez tous ces signaux-là, comprenez que votre vie spirituelle est affectée par les démons. Les rêves, c'est le moyen simple où nous communiquons avec notre âme. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Le corps humain que vous et moi nous voyons, il y a l'âme, et votre âme a un cœur qui s'appelle esprit. L'homme naturel s'intéresse à cet homme-là ou à cette personne-là humain que vous et moi nous voyons. Mais Dieu, lui, s'intéresse à l'homme intérieur qui est votre âme, qui a aussi un cœur. Votre corps a un cœur qui pompe du sang. Mais votre âme a aussi un cœur qui s'appelle esprit. C'est dans celui-là que Dieu s'intéresse. C'est dans celui-là aussi que Satan s'intéresse. Quand le diable dit il vous a possédé, il est venu s'asseoir dans votre âme afin de manipuler l'essence de votre raisonnement. C'est pour cela que vous aurez l'envie de boire, de se droguer, de regarder les pornographies, de regarder des choses bizarres, d'être dans des endroits inutiles. Cette envie-là monte dans votre cœur. Pourquoi? Parce que votre âme est habitée par autre chose. Quand vous avez aussi le Saint-Esprit en vous, il va s'asseoir dans le cœur de votre âme. C'est lui qui vous donnera aussi l'envie de prier, de jeûner, d'aimer les autres, de ne plus garder la haine, d'être toujours dans la présence de Dieu, de voir les visions. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, avec tous ces exemples que je vous donne, vous ne voyez pas que vous êtes possédé quelque part? Quand bien même vous êtes en Europe, ou en Amérique, ou en Asie,
ou en Océanie, quel que soit là où vous êtes sur cette terre des hommes, et que vous vous voyez à chaque fois dans vos rêves retourner au Congo. Pour les Congolais, dans d'autres pays, vous vous voyez toujours retourner dans votre parcelle dans laquelle vous avez grandi, ou vous vous voyez toujours dans votre école primaire que vous avez passé votre période. C'est là où vous vous voyez toujours dans vos rêves. Sache que le diable te dit que tu n'as pas encore grandi. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas avoir l'argent parce qu'un enfant ne peut pas avoir un compte bancaire. C'est pour cela que tout est rouge toujours dans votre compte. Tu ne peux pas te marier parce que tu n'as pas encore l'âge de te marier, tu es un enfant. Il te montre l'école primaire. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. C'est comme ça, bien, mais en ce moment-là, tu dois chercher la délivrance. Si vous êtes malade, et que cette maladie-là, à chaque fois que vous allez chez le médecin ou à l'hôpital, on vous dit que tout va bien. On vous fait toutes sortes d'examens. On trouve que tout va bien. Pourquoi on te dit toujours tout va bien et que toi tu souffres? C'est parce qu'il y a une maladie cachée spirituelle. Il n'y a que vous-même qui pouvez vraiment suivre cela ou sentir cela. S'il vous plaît, bien-aimé, mon frère, ma soeur, prions avec un cœur sincère. Je vous dis, continuez à prier. Parce que quand vous voyez votre vie et que tout ne marche pas, il y a une maladie qui te dérange et tu ne sais pas comment faire. Et tu ne sais pas quelle sorte de médicament encore prendre. Mais quand tu arrives à l'hôpital, on te dit, madame ou monsieur, tout va bien, tu n'as pas, tu es en bonne santé. Sache que c'est le diable qui t'a affecté. Il y a d'autres personnes qui sentent qu'il y a comme un objet qui circule dans tout son corps et tout son système. Vous êtes possédé. Il y a des familles tout entières où le père ne parle plus à son fils, où la mère ne parle plus à sa fille, où ce sont les sœurs qui sont sorties de même ventre, qui sont sorties d'une même lignée, qui se sont même appelées en Europe. Ils sont 4, ils sont 5, mais ils ne se parlent pas. Ils sont complètement disloqués. Le diable a détruit seulement cette famille pour rien. Voilà la possession. Le diable ne veut pas qu'il puisse jamais se réunir, qu'il ne soit pas un. Parce que si vous êtes un, vous allez surmonter les montagnes. Voilà un esprit familier qui est venu pour détruire la famille. Ce n'est pas votre cas. Est-ce que votre petit frère, vous lui parlez encore? Est-ce que votre grand frère, votre soeur, même il a deux, trois enfants qu'il a eu après que tu sois parti, tu ne les connais même pas, ces enfants-là. Même ces enfants ne connaissent pas qu'ils ont des cousins ou des cousines quelque part. Ça, c'est l'œuvre du diable. Vous êtes possédés. En ce moment-là, cherchez la délivrance. Il n'y a aucune autre explication. Ne dites pas parce qu'il m'avait fait ça, parce qu'il m'avait fait ça. Le diable, c'est un manipulateur. Il vous manipule. Des fois, il vous montre dans vos rêves. Votre sœur là, il vous poursuit avec une machette. Après, tu te réveilles, tu demandes à un autre, quelqu'un qui n'est pas fort spirituellement, il te dira, ah, c'est votre sœur qui vous combat. Aujourd'hui, il y a même des églises où on vous dit que non, c'est le combat de votre famille. Quand vous êtes déjà en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Et Romain nous dit dans Romains 8, verset 1er, et donc il n'y a point maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle famille t'est condamnée encore si tu es réellement en Jésus-Christ? Mais le diable nous manipule partout pour enfin de nous donner des faux raisonnements, des fausses idées. Dieu veut te délivrer, mais il faut que tu puisses d'abord prendre conscience de ta vie spirituelle. Vos rêves et l'unité de mesure pour te dire réellement, vous êtes possédé ou pas. Parce que si je vous prophétise en vous disant, ma sœur, Dieu me dit tu es possédé, mon frère, Dieu me dit tu es possédé, souvent les gens doutent. Ils disent non, non, tout va bien. Beaucoup sont possédés sans le savoir, parce que le diable ne voudra pas que tu saches que tu es possédé. Beaucoup ont des maris de nuit, mais quand il est dit que tu as un mari de nuit, il dit non, j'ai jamais vu dans mes rêves. Le diable, il sait que beaucoup savent aujourd'hui que non, s'il voit un homme dans ses rêves, il va comprendre que c'est un esprit de mari de nuit. Il ne viendra pas, mais il va commencer à détruire ta vie, compliquer tes projets, détruire tout ce que tu fais. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'arrives même pas à pardonner. Pourquoi? Parce que tu es possédé. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent même pas à oublier les fautes que les autres ou les erreurs que les autres ont fait dans leur vie. Voilà la possession. Le Seigneur te parle aujourd'hui. C'est pour cela que tu es tombé sur cette vidéo. Partage-les aux autres. Partage à celui qui croit que toi, tu es son ennemi. Partage à celui dont tu crois que lui, il est ton ennemi. Afin que le Seigneur vous libère. Vous êtes ennemi des personnes. Le seul notre ennemi commun, c'est le diable, c'est Satan. On ne peut pas avoir un ennemi dans ce monde. Non. Toutes ces choses que vous voyez dans le monde aujourd'hui, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de notre pays, tout ça, c'est la manipulation du diable. Dieu est amour. Là où Dieu est, il y a l'amour. Si Dieu est dans votre famille, vous verrez la famille est complètement soudée, dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, parce que Dieu siège dans votre famille. S'il y a la division, la haine, l'incompréhension, les autres ne se parlent pas, le diable a le contrôle de votre famille. Vous ne ferez rien de bon. Vos rêves, voilà là où tout se joue. Voilà là où il y a toute la mesure. Quel est l'état de vos rêves? Quels sont les rêves que vous voyez toutes les nuits? Il y en a beaucoup qui me suivent aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que vous avez rêvé. Ou ça fait très longtemps que vous avez eu un rêve et le matin, vous vous êtes souvenu de ces rêves-là. Beaucoup, ils rêvent, mais quand ils se réveillent le matin, ils se souviennent de plus de rien. Parce que le diable contrôle sa conscience, ses idées, ses pensées et son âme. Tu dois chercher la délivrance en ce moment-là. Ou les rêves qu'il retient, lui, ce sont que des mauvais rêves. Des fois, il y a des gens qui rêvent, ils comptent l'argent, mais quand ils se réveillent dans le monde normal comme ça, donc 0 dans son compte, même que découvert, c'est découvert. Mais dans les rêves, c'est lui qui compte l'argent, qui donne aux gens, qui les distribue. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre esprit? De la même manière que nous contrôlons l'état d'essence dans nos voitures, l'état de ceci, de cela dans nos frigos, dans nos maisons, tu dois aussi contrôler et savoir quel est l'état de votre âme. Souvent, nous disons l'état d'âme, état d'âme. Le vôtre, il est où? Il est comment? Dieu veut te délivrer. Le Seigneur Jésus veut te guérir. Et il veut le faire maintenant. Cette maladie qui est en toi, qui te dérange, tu as pris des médications, tu as eu des prescriptions, les médecins t'ont donné plusieurs médicaments, ils t'ont changé de médicaments pour contrôler cette maladie, mais la maladie continue toujours
à grandir en toi. Voilà une maladie qui est devenue une malédiction. Tu peux avoir la même maladie avec d'autres personnes. Vous voyez le même médecin, il vous prescrit les mêmes médicaments. Les autres boivent ces médicaments-là, ils sont guéris. Mais toi, tu bois les mêmes médicaments, mais tu n'es pas guéri. Au contraire, la maladie grandit encore en toi. Ça veut dire que ta maladie est devenue une malédiction. Et qui peut enlever la malédiction? Que Jésus-Christ seul. Si tu ne retournes pas à Christ, cette maladie, personne ne t'enlèvera. Elle te tuera. Quand tu meurs sous l'effet d'une maladie pareille, tout doit en enfer. Cherche Dieu maintenant, afin que le Seigneur t'aide. Tu dois chercher la délivrance. Nous sommes là. Nous pouvons t'aider à être délivré. Il n'y a que celui qui a l'esprit du prophète qui peut comprendre un prophète. Il n'y a que celui qui a un esprit de Dieu qui peut connaître ce que l'esprit dit aujourd'hui à l'église. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, tu comprendras que ce que je te dis, c'est la volonté du Seigneur pour ta vie. Tu veux être délivré, tu veux être guéri, c'est le moment, c'est le temps. Jésus-Christ est prêt. Mais vous, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête, maman? Cet ancien serpent, cet ancien python qui vient toujours manger tes enfants dans le ventre, qui vient manger tes embryons quand tu es enceinte. Et dès 3 jours après, la grossesse est partie. Si tu ne cherches pas à te débarrasser de ces serpents anciens, tu n'enfanteras jamais. Parce que tu dois crier sur ces serpents afin que ça puisse partir. Hein, tu verras que tu vas commencer à accuser, le diable va commencer à te manipuler en te disant que non, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est celui-là qui te combat, c'est parce qu'on n'avait pas bien mangé l'argent de ta dot, parce qu'il y a le problème. Tout ça, c'est la manipulation démoniaque. Lève-toi seulement en prière. La Bible dit, vous combattrez. Nous allons les combattre. Nous t'étendons la main. Nous pouvons t'aider. Tout seul, peut-être, tu n'y arriveras pas. À deux, nous arriverons ensemble. Venez, nous allons prier ensemble et le Seigneur va te délivrer. Il n'y a qu'un prophète qui peut amener quelqu'un dans une délivrance complète, sûre. Parce qu'il peut voir dans l'esprit qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qui est encore là, qu'est-ce qui est caché. Parce que le diable, c'est manipulateur et il se cache des fois. C'est pour cela quand vous partez à l'hôpital, on vous dit tu es malade. Toi, tu te dis tu es souvent malade. La maladie, quand il voit la porte de l'hôpital, ça reste dehors. Toi, tu entres maintenant très bien. La santé est normale. Ton sang est pur. Quand tu entres, on te prend les sangs, on fait les analyses, on ne trouve rien. En ce moment, on te dit, il n'y a rien, madame. Tout va bien, tout va bien. Mais toi, dès que tu sors de la porte de l'hôpital, elle retourne en toi. Tu dois chercher la délivrance en ces cas. Dieu veut le faire maintenant. Dieu veut te le donner maintenant. Ouvre seulement ton cœur et le Seigneur va l'accomplir. Dieu t'aime beaucoup. Il veut voir sa main sur ta vie. Quel est votre état d'âme aujourd'hui? Beaucoup, ils se confusent eux-mêmes. Beaucoup, ils entrent dans un état second eux-mêmes. Beaucoup sont broyés par la dépression. La dépression, c'est juste un contrôle de l'état, du sens du raisonnement de la personne par les esprits impurs. Pour cela, tu vois les autres arriver même à se suicider. Parce que le diable lui parle dans sa conscience. Tue-toi, jette-toi sur le balcon. Il n'y a personne qui t'aime. Bois ça, ils verront. Tue-les. C'est le diable qui parle.
Souvent, tu as aussi des pensées suicidaires. Dieu t'aime, mon frère, ne le faites pas. Il y a peut-être des événements traumatisants qui se sont déroulés ou passés dans ta vie, dans ton enfance. Tu as eu des problèmes dans ton enfance. Tu es passé par des choses compliquées de la vie. Et aujourd'hui, ils sont la base de cette dépression. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut atténuer ces blessures. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Tu dois chercher la délivrance en ce moment-là. Tu dois chercher à ce que Dieu intervienne dans ta situation. Si tu ne cries pas sur ta situation, Dieu n'interviendra pas. Si tu ne parles pas sur cette situation, si ces problèmes, Jésus-Christ n'interviendra pas. Il attendra jusqu'à ce que tu parles pour qu'il puisse agir. Il faut parler sur cela. Il faut chasser cela. Vous serez dans le livre de Matthieu chapitre 10, il nous dit, vous chasserez les démons. Chassez les démons, guérissez les malades. Il t'a déjà donné le pouvoir. Utilise-les pour te délivrer. Autodélivrance, oui, ça existe, que personne ne te trompe. Dieu, pour te délivrer, n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour le faire. S'il te trouve tout simplement que tu es prêt et que tu es sincère dans ton attitude et dans tes actions, de les chercher avec tout ton cœur, le Seigneur te délivre. Parce qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Levez-vous dans la prière. Levez-nous, bien-aimés, afin de nous débarrasser de toutes ces choses. Ces mauvais rêves que tu vois tous les jours, c'est elle qui attrape dans ta vie la malchance, la dépression, la pauvreté, la séparation. Tu n'arrives pas à maintenir un homme dans ta vie. Tu n'arrives pas à maintenir une femme dans tes relations. Partout où tu passes, il n'y a que les gens qui te haïssent. Il y a d'autres qui marchent, qui sont dans la rue, ils entendent quelqu'un les appeler derrière. Quand ils tournent, ils ne voient personne. Des fois, tu as la sensation d'une toile d'araignée qui te prend au visage. C'est le diable qui te dit, regarde, tu es maudit. Ton étoile ne brillera jamais. Si tu ne cherches pas en ce cas-là la délivrance, tu es perdu. Si tes rêves sont compliqués, cherche la prière. Refuse cela quand tu te réveilles. Aie la foi dans toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Et le Seigneur lui-même prendra le contrôle de ta vie. Tu dois chercher la délivrance, ma soeur. Tu dois chercher la délivrance, mon frère, afin que le Seigneur marche avec toi. Parce que la délivrance, c'est notre combat de tous les jours. Nous devons être délivrés afin de voir la lumière de l'Éternel. Parce que si quelqu'un sort du ténèbre, il n'oubliera jamais d'où est venue la lumière. Cette ténèbre qui t'entoure, voilà la cause de tous tes problèmes. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas quelqu'un qui a la chair et le sang. Oublie toutes ces choses-là. Quand vous vous donnez à Dieu, Dieu lui-même est capable de te sauver. Si Dieu est avec toi, qui alors? Qui peut être ta famille? Les gens de ta famille? Tes collègues? Qui peut être contre toi? Si Dieu est réellement avec toi. Comme nous le dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec ta famille, qui peut être contre elle? Si Dieu est avec ton mariage, qui peut être contre cela? Personne. La clé, c'est de s'humilier aux pieds de Jésus-Christ, de le chercher de tout ton cœur, d'entendre de telles paroles et de te dire, oui, j'ai écouté ce que cet homme a dit. Mes rêves sont
l'unité de mesure de mon état d'âme. Et ce que je vois dans mes rêves, souvent, c'est compliqué. Il y a longtemps que j'ai rêvé quelque chose et que ça s'est réalisé de la bonne manière et qui m'a donné la joie. Ça fait longtemps. Oui, ça fait trop longtemps, mon frère, parce que tu as rêvé et que cela, c'était bien. C'était un bon rêve. Et quand tu t'es réveillé, 2-3 jours après, tu as vu exactement ce que tu avais rêvé s'est réalisé dans votre vie. Nous devons, nous tous, retourner au pied de Christ et le chercher de tout notre cœur, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons sauvés. Nous sommes dans un monde dominé par les démons, dominé par les esprits impurs, dominé par le monde des ténèbres. Laisse que la lumière de Jésus-Christ éclaire ton esprit, éclaire ta vie, éclaire ta maison. Ne sois pas dans les routines des choses spirituelles, aller seulement à l'église, danser, chanter, retourner, mais le même rêve continue. Le même rêve bizarre continue. La même personne, cet homme géant que tu vois toujours dans la nuit venir coucher avec toi, il continue toujours. Ça, c'est quelle sorte d'état spirituel? Non, vous devez bien aimer prier. Prier, vous donner à Dieu comme il faut, afin que le Seigneur vous délivre. Arrêtez de continuer avec une vie de prière molle. Vous ne savez pas d'où vous êtes, vous ne savez pas d'où vous allez, vous n'avez pas l'opinion de Dieu sur vous-même, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu sur vous-même, vous ne savez pas ce que Dieu vous demande de faire en ce moment. Quel est votre état spirituel? Et vous vous dites, vous êtes dans la prière, c'est pour cela que vous sautez d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Il y a tout le monde qui vous impose les mains. Des fois même, c'est vous qui devrez imposer la personne qui t'impose les mains. C'est toi qui devrais l'imposer les mains. Mais comme tu ne sais pas, tu lui donnes ta tête et il t'impose les mains. Pourquoi? Parce qu'il tient une Bible, il est devant les gens, il dit qu'il est pasteur, ou qu'il chante, ou qu'il dit qu'il est évangéliste, toutes ces choses-là. Vous ne connaissez pas qui est devant vous. Mais si vous êtes connecté, le Saint-Esprit vous dira, celui qui est devant vous, il est qui? Même moi qui vous prêche là, qui vous parle, si vous posez la question à Dieu, il vous dira qui je suis. Cette parole, elle est pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous sauver. Alors nous pouvons vous aider. Contactez-nous. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous aider à éclairer votre vie spirituelle par la prière, par la parole vivante de l'Éternel, par la parole de sa grâce, par la parole de son esprit. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il délivre par sa parole. Il guérit par sa parole. Il sauve par sa parole. Sa parole rétablit. Sa parole donne la vie. Sa parole restaure. Si vous faites confiance à sa parole, votre vie ne restera jamais la même. La parole de Dieu est claire. Elle donne la vie. À tous les eaux desséchées. Quelle est votre situation aujourd'hui? Vous croyez Jésus-Christ pour quelle situation? Il est capable de le faire. Continuez à le croire en lui. Continuez à lui donner votre état. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui au travers de ce message, partagez-les aussi aux autres. Et si vous aimez réellement Jésus-Christ, vous voyez les boutons s'abonner, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous aimez réellement Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis pour bénir les autres. Cet acte-là aidera quelqu'un à utiliser cette passerelle que tu lui donnes pour être délivré. Partagez ce message aux autres. Le Seigneur vous bénira abondamment. J'aimerais juste vous dire en ce moment que Jésus-Christ vous attend. Levez-vous, cherchez Dieu et il va vous guérir. Il va vous délivrer.
Si votre maladie est devenue une malédiction, il n'y a que lui qui peut les délivrer. Enlevez cette malédiction afin que vous soyez guéris. Si votre état spirituel est mauvais, vos rêves sont bizarres, comprends que vous êtes possédé. Il est temps que vous puissiez aussi rêver comme Jacob, qui s'était endormi, il a vu une échelle qui quitte de la terre jusqu'au ciel. Il voit les anges de Dieu monter, descendre. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, ah, je ne savais pas que Dieu est ici. Cet endroit sera appelé maintenant Bethel. Il est temps que tu puisses aussi rêver comme Nabucodonosor. Il s'était souvenu de son rêve et qui a demandé enfin qu'on puisse lui interpréter les rêves. Si vous n'arrivez pas à interpréter vos rêves, nous sommes là, nous pouvons bien vous aider. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous soutienne. Ce message va continuer. Continuez à nous suivre et continuez, bien aimés, à nous poser toutes sortes de questions sur votre état d'âme, vos rêves et votre situation spirituelle. En ce moment-là, nous connaîtrons comment vous encadrer et vous diriger dans un bon processus de délivrance et de guérison. Et ça sera automatique et direct. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Ulingan d'Ézéchiel. Soyez vraiment bénis et que le Seigneur soit avec votre esprit. Au nom de Jésus. Amen.